petit plan sympa. Donc histoire de mettre un petit peu en application les 3 précédentes vidéos donc, sur lesquelles on a travaillé un petit peu le Mediator, les legato. Donc on va travailler un plan de Steve Vai qui est sorti sur son dernier album, issu de la chanson, de la musique Racing the World, donc sur son dernier album. Alors un petit mot par rapport à ça, donc j'ai joué sur un playback et le playback je l'ai trouvé directement sur le site de Steve Vai, donc vous allez sur son site, c'est dans la rubrique Naked Track, les pistes nues littéralement, et en fait c'est des pistes instrumentales qu'il met en vente à disposition, sur lesquelles il n'y a pas la guitare principale, comme ça vous récupérez le backtrack et vous pouvez travailler par dessus, c'est quand même super. Alors pour voir le son dans cette vidéo, donc j'ai utilisé mon désormais toujours fidèle 11 rack. Donc si vous ne l'avez pas, de toute façon pas très compliqué, il faut avoir une bonne saturation avec pas mal de gains. J'ai rajouté en fait au niveau du son, on entend peut-être, c'est assez fin, il faut tendre un petit peu l'oreille pour l'entendre. J'ai utilisé un délai stéréo, donc réglé à 333 millisecondes. Alors pourquoi 333 milli? Simplement parce que le tempo de la musique c'est 180 battements par minute et en fait 333 ça permet d'avoir une répétition réglée à l'accroche par rapport au tempo. Et j'ai utilisé un délai stéréo de façon à avoir alternativement une répétition gauche-droite, gauche-droite. Je pense que c'est comme ça qu'il a dû régler le délai dans la musique originale. Voilà, bon, au niveau de guitare, si vous avez une Ibanez avec des micros doubles, c'est bien, parce que c'est ce qu'il utilise. Et donc là, tout le riff donc on va travailler, on peut jouer ça donc, de préférence sur le micro, donc sur un micro double, et micro côté manche, pour avoir ce son un petit peu mat. Voilà, ce son un petit peu mat. Bref, donc on va attaquer un petit peu dans le vif du sujet. Donc je vais vous donner un petit peu, donc je vais pas vous faire uniquement, je ne vais pas que vous montrer l'enchaînement de notes. Je vais surtout vous apprendre quelques exercices, vous montrer des exercices pour pouvoir réussir à jouer au bout d'un moment, réussir à atteindre la bonne vitesse. Donc je vais vous décomposer tout ça sous forme d'exercices successifs que vous allez pouvoir travailler. Ça va améliorer votre technique, aussi bien au niveau legato qu'au niveau aller-retour. Alors j'aime beaucoup cette phrase-là parce que techniquement, de toute façon, Steve Vai c'est un guitariste qui est très complet, aussi bien au niveau du Mediator, du sweeping, du legato et tout. Il est très très fort. Et j'aime bien ce genre de phrase parce que c'est vrai qu'on traverse vraiment tout le manche. On commence dans l'extrême aigu pour arriver vraiment en haut du manche. C'est le genre de phrase vraiment très très horizontale, très flashy. Ça le fait bien. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Alors, donc nous allons décomposer ça sous forme d'exercice. Donc on va commencer par travailler l'aller-retour sur une seule corde. Ça va être nécessaire pour toute la première partie de la phrase. Donc on va travailler ça avec le métronome, de façon à être bien précis. Donc on va commencer par travailler cette succession de notes. Donc première séquence à travailler. Alors donc là au niveau des cases, là on est en 19, 20, 22. Au niveau doigté, je prends ça avec l'index, le majeur, l'annulaire. Alors le petit doigt, c'est pas forcément évident parce que comme les cases elles sont assez petites, c'est pas facile de ne pas venir à la case 23 involontairement. Donc c'est pour ça que j'utilise plutôt les doigtés 1, 2 et 3 plutôt que 1, 2, 4. Mais si vous préférez vraiment utiliser 1, 2, 4, libre à vous, il n'y a pas de problème. Donc au niveau du métronome, donc là j'ai réglé le métronome. N'hésitez pas à ralentir, ralentir encore plus. Là je l'ai mis à 112 par exemple, je vais démarrer à 112. En fait, sachant que il faut qu'au niveau du tempo, la note qui doit tomber sur le temps, c'est celle de la case 19. Voilà, et vous tournez ça. Alors, si vous n'avez pas encore une bonne technique d'aller-retour, on va ralentir encore. Allez, on va commencer, on va être raisonnable. On va commencer à 88 par exemple. Alors, réglez le tempo, mettre plus bas si vous voulez. N'hésitez pas, de toute façon, le but du jeu, ces séquences-là, il vaut mieux les travailler lentement et longtemps que vite et puis 2 secondes. De toute façon, ça vous fera vraiment travailler la précision, l'endurance, c'est super important. Et vous tournez ça. Première séquence à bosser. Rappelez-vous que le temps tombe sur la case 19, à l'index. Temps. Soyez intransigeant au niveau de mise en place. Et vous tournez ça. Est-ce que vous en avez assez de ces séquences-là? Deuxième séquence à bosser. Alors c'est que de la double croche, vous aurez remarqué. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Deuxième séquence à travailler. Pardon. Là au niveau des cas, je suis 19, 20, 17. Je vais la décomposer un petit peu. Donc toujours 4 notes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Troisième doigt, quatrième doigt, index. La note qui tombe sur le temps, là, cette fois-ci, c'est toujours celle de la case 19 d'ailleurs. Donc
Donc on fait ça avec le métronome, comme tout à l'heure. Et vous tournez. Voilà, c'est un excellent exercice d'aller-retour également. On va travailler sur une corde. Une fois que vous avez ça, vous allez essayer de réunir les deux. Que ça va vous faire non seulement travailler l'aller-retour, mais également le fait que tout se joue sur une seule corde en fait. En tout cas, pour ce qui concerne cette descente au niveau du Mediator, tout se joue sur la corde de Si. Donc ça va vraiment vous faire travailler les démanchés. Elle est vraiment super cette phrase pour ça. Techniquement, elle sonne mélodique. C'est vraiment sympa. Petite parenthèse, ça utilise le mode lydien d'ailleurs. Alors le mode lydien par rapport le mode lydien de Do d'ailleurs. Donc ce qui fait que si on est en mode lydien de Do, on est en gamme de Sol majeur. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur les pages théoriques du site, ça devra vous aider à comprendre ce que je raconte. Voilà, l'enchaînement des deux phrases se fait comme ceci. Je refais. Ensuite, on va troisième séquence, on va voir celle-là. Toujours avec le tempo qui se place, qui tombe sur la case 19. Donc je vous décompose aussi cette partie-là. Donc là, on est en 19, 17, 15. Donc là, on a un écart d'une case entre chaque note. Alors au niveau doigté, j'ai une petite préférence. Lorsque je suis dans les aigus, j'ai une petite préférence. Je préfère prendre index, troisième doigt, quatrième doigt, plutôt que index, majeur, auriculaire. Bon, c'est vraiment une question de choix personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de guitaristes qui jouent plutôt avec index, majeur, auriculaire. C'est ce que j'utilise comme combinaison lorsque je suis plutôt vers cette partie-là du manche. Mais c'est vrai que dans les aigus, je trouve que la position de la main gauche est plus confortable avec premier doigt, troisième doigt et quatrième. Bon, c'est vraiment une question de choix perso. Testez les deux. Voilà, comme ça, ou alors... Voilà, honnêtement, ça m'est plus naturel cette combinaison-là. Si vous préférez celle-là, libre à vous, il n'y a vraiment pas de souci. Donc je remets le métronome en route. Pour cette partie-là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Essayez, comme je vous disais, très précis au niveau mise en place, travaillez en boucle. Vous bossez ça en boucle. Quand vous en pouvez plus, vous faites une petite pause, quelques secondes, vous reprenez, c'est reparti, travaillez en boucle jour après jour. C'est vraiment avec le temps qu'on arrive à obtenir la précision, la vitesse. Ça ne se fera pas en 15 jours. De toute façon, pour obtenir ma technique de Mediator, j'ai travaillé, il m'a fallu au moins 2 ans, à raison de 2-3 heures par jour. Donc ça représente beaucoup d'heures. Bon, je ne suis pas doué, hein, je le dis tout le temps, vous irez peut-être plus vite que moi, mais bon, honnêtement, ça représente beaucoup de travail. Donc si au bout d'un mois, vous vous dites, ouais, j'arrive pas à le faire à 180, rassurez-vous, ça m'a pris beaucoup plus d'un mois aussi. Bref, donc je reprends, je redémarre à partir du début de la séquence. Quatrième séquence. Donc là, on a exactement les mêmes écarts qu'ici, sauf que bon, là, on va venir aux cases 13, 15 et 17. Travailler en boucle comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Cette fois-ci, vous voyez, comme vous remarquez, c'est la case 15 qui tombe sur le temps. Ensuite, au niveau d'enchaînement, je refais. La dernière séquence que vous allez travailler, après vous pourrez tout enchaîner, ça va être la séquence où on est en 12, 13, 15. 12, 13, 15, on vient en 13, et là c'est la case 12 qui tombe sur le temps. Et vous tournez ça. Je vous refais tout l'enchaînement pour que vous voyez bien comment s'enchaîne chaque séquence. Voilà. Donc ça c'est notre première partie. Ensuite on va attaquer avec la partie qui va être en legato. Alors ça c'est vraiment très très fréquent chez Steve Vai, ce genre de phrase. On a un seul coup de Mediator pour enchaîner toutes les notes. Donc ça va faire travailler un petit peu donc, vos mains et vos pull-off. Alors pareil, on va décomposer ça. Alors on va se faire ça également, je vais vous décomposer ça avec le métronome aussi. Donc
dans cette séquence-là, on commence. Donc là, on est à la case 12. Case 12, donc on a juste une attaque, donc c'est l'attaque finale. C'est l'attaque finale de notre phrase Rapido Mediator. Donc on arrive. On est 12, hammer en 13, pull-off. On vient slider jusqu'à la case 10. Ensuite, même chose. Hammer, pull-off en 12. On a glissé en 10. Au niveau de la mise en place, c'est la case 12, on sait qu'elle tombe sur le temps. Ensuite, ce qui va tomber sur le temps, c'est la case 10 et la case 8. Je vous fais ça avec le métronome. J'en fais. Je recommence. Ensuite, je refais ce passage-là. Donc là, quelque part, techniquement, c'est 3 fois la même chose, avec simplement les écarts pour respecter la gamme, les écarts qui changent. Là, c'est pareil. Donc là, on a exactement le même écart jusqu'à arriver jusqu'à la case 6. Et là, au niveau de mise en place, ça change un petit peu. Ici, par rapport au temps, on va avoir 5 notes à enchaîner. Ça fait, on arrive sur un temps sur la case 6. Et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le temps suivant, il va tomber sur la case 8 de la corde de Si. Faire 1, 2, 3, 4, 5, 1. Je fais ça par rapport au temps. Le temps ici, vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, 1, on a bien 5 notes. Je refais par rapport au début. Voilà. Alors soyez vraiment précis au niveau de la mise en place si vous voulez avoir le même rendu que Steve. Ensuite, alors, retour à nouveau avec 4 notes par temps. Comme je disais ici 5 notes. 5, et ici 1, 2, 3, 4, 1. Retour à la double croche. Voilà, donc pensez bien qu'on a 5 notes sur la corde de Si. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1. Donc on a le temps ici et on a le temps sur la case 5 en de sol également. Je refais cette séquence-là depuis le début. La suite de l'enchaînement, maintenant, donc on va enchaîner ça comme ceci. Alors techniquement, comment ça va se passer? Donc là, on a nous 5 notes, 1, 2, 3, 4, 5. On arrive avec un hammer sur la case 7 de la corde de Ré, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, à nouveau un enchaînement en croche. Donc là, on est 7, 5, 3. Donc tout ça toujours avec des hammers et des pull-offs. Donc 7, 5, 3. Donc là, on a hammer en 5, pull-off en 3. On slide à la case 2. Hammer en 3, pull-off. Case 5 sur la corde de La. Pull-off sur la corde de La à la case 3. Et ensuite, on va lâcher, on va passer par la corde de La à vide. Je fais cette séquence-là avec le métronome. En fait, le pull-off qui doit arriver sur la corde de La à la case 3, on va jouer avec le majeur au niveau doigté, il va tomber sur un temps. J'ai fait la séquence à partir d'ici. Je refais. Repérez bien où tombent les temps. Et en fait, la corde de La vide, elle tombe entre deux, ça fait. Elle va tomber sur un contretemps. On va pouvoir la descendre, c'est ce que fait souvent Steve Vai à la fin des phrases. On va descendre la note avec le vibrato. Alors on va reprendre un petit peu ça donc depuis le début. Voilà, je refais encore une fois. Et donc vous voyez bien, on a vraiment uniquement le coup de médiator qui termine la phrase Rapido Mediator. Pour enchaîner après, uniquement avec des hammers et des pull-offs. Si on refait ça un petit peu donc depuis tout le départ, donc toujours à ce tempo là, pardon.
ça fait une phrase bien sympathique à travailler. On va monter un petit peu le tempo pour la forme. On monte encore un petit peu. Je me suis trompé, je refais, excusez-moi. Et on monte. Pour aller, on va essayer à 184. C'est parti mon kiki. Encore une fois. Ok, c'était honnête. Bref, donc comme je vous disais, donc phrase très intéressante à travailler, aussi bien au niveau du Meator qu'au niveau des hammers et des pull-offs. Donc, comme d'habitude, il me reste à vous souhaiter bon travail, bon courage, et à une prochaine. C'est bien, bye bye.